Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du film Dieu n'est pas mort 2 réalisé par Harold Kronk. Avec Melissa Joan Hart dans le rôle de Grace Wesley, Pat Boone dans le rôle de Walter Wesley et David Andrew Roy White dans le rôle du pasteur. Les tribunaux jugent d'un cas d'une enseignante à qui un étudiant l'accuse d'avoir parlé de Jésus-Christ en classe. Le film commence lorsque nous avons un aperçu de tous les personnages du film. Ensuite, nous retrouvons Brooke, une jeune étudiante avec ses parents avant qu'elle parte en cours. Ensuite, nous avons Grace Wesley, une professeure célibataire avec son grand-père avant qu'elle aussi aille en cours. Et nous allons également retrouver David Hill, le pasteur, avec un ami à lui. Plus tard, nous retrouvons aussi Amy. Souvenez-vous de cette jeune blogueuse à qui on lui a diagnostiqué un cancer. Nous apprenons dans ce volet qu'elle est guérie. Elle en avertit même Michael Tate, leader du groupe Noise Boys, de cette bonne nouvelle. Plus tard, nous retrouvons de nouveau Brooke qui avait perdu son frère récemment et qui était contraint de se séparer de ses affaires. Tout sauf la Bible, Brooke, qui n'était pas vraiment croyante, commença à la lire. Le lendemain, lors d'un cours avec la professeure Grace où ils parlèrent de Martin Luther King, Brooke l'interrogea sur un verset de la Bible et Grace répondit à sa question. Mais malheureusement, cela a fait écho jusqu'à la hiérarchie du lycée qui n'ont pas hésité à la mettre au tribunal. Alors Grace prit un avocat. Alors s'ensuivra une longue bataille judiciaire assez intéressante concernant la séparation de l'Église et de l'État et pas seulement cela. Ils devront prouver que Jésus existe. Et pour cela, quoi de mieux que l'intervention de l'auteur du livre Jésus l'enquête, Lee Strobel, qui, étant autrefois athée revendiqué, a enquêté avec acharnement sur Jésus. Et nous aurons aussi l'intervention d'un détective qui était autrefois athée lui aussi, le détective Wallace. Entre-temps, nous aurons aussi le retour de Martin Yip, présent dans le premier volet, qui a fait le choix difficile de choisir Dieu à sa famille et il sera parfois aux côtés du pasteur David Hill. Plus tard, voyant le procès mal se finir, Amy appelle Michael Tate, qui d'ailleurs était en concert, et ce dernier lança un appel à la prière qui a eu son effet, puisque les jurés ont pris la décision de déclarer Grace non coupable. J'ai volontairement essayé de ne pas trop détailler le film pour éviter les spoils. Ce deuxième volet de Dieu n'est pas mort est plutôt réussi. J'ai surtout bien aimé le débat sur l'existence de Jésus avec deux anciens athées, à savoir Lee Strobel, dont je vous invite à lire son livre Jésus l'enquête, et le détective Wallace. Ce film traite en quelque sorte la persécution que l'on subit en proclamant la parole de Dieu. Bien que dans le film, Grace a simplement répondu à une question. La seule chose que je trouve un petit peu dommage, c'est le doublage que je trouve vraiment moyen, bien qu'il ne soit pas non plus catastrophique. D'ailleurs, je trouve aussi dommage que le film ne soit pas non plus en DVD. Mais grâce à Dieu, le film est quand même uniquement disponible sur Netflix. Exceptionnellement, je ne mettrai pas de lien sous la vidéo, mis à part les liens de mes réseaux sociaux. Un film que je vous recommande à tous, soyez tous bénis.